surveiller bien sûr Nicolas Batum. Est-ce qu'il a toujours eu un petit quelque chose contre New York, notre chouchou, c'est le cas de pas mal de monde d'ailleurs qui aime bien jouer contre New York. Vous allez voir Nico Batum qui nous a sorti un gros match. Damian Lillard ici qui part au dunk, on est dans le premier carton au Moda Center de Portland. Et regardez, Carmelo Anthony, surveillez bien Nico Batum là. Boum, allez. Deuxième rideau qui fait mal. Et la petite claque sur Carmelo Anthony. Attention, quand c'est pas Nico Batum, boum, c'est la Marcus Aldridge qui envoie. Et les Blazers qui font un énorme premier quart-temps, 10 points pour Nico Batum dans ce premier quart-temps. Et regardez surtout le score, plus 16 pour les Blazers après un quart-temps, coach. Oui, une entame parfaite, tant défensivement qu'offensivement. Et puis on a vu Lillard qui pose des dunks avec des accélérations sur les deux derniers appuis, puissance terrible. Et Nico, avec l'absence de Mo Will, il a plus de ballons d'attaque. La répartition se fait différemment et il en a bien profité. Regardez le bon boulot au rebond offensif. On est dans le troisième quart-temps. Nico Batum qui passe devant Carmelo Anthony. 7 rebonds, 6 passes et 23 points pour Nico hier. Un match absolument énorme pour le Français. Le trou qui est fait par les Blazers, Amar'e Stoudemire et qui tente de ramener les Knicks. Et ce comeback qui va exister pour New York. Regardez, on est dans le quatrième quart-temps. Andrea Bargnani à 3 points. Et avec un peu de réussite, ça va rentrer. Il n'y a plus que 7 points d'écart à ce moment du match. On se dit pourquoi pas. Mais l'espoir ne va pas vivre bien longtemps pour les Knicks. Wesley Matthews à 3 points. Hop, on reprend 13 points d'avance pour les Blazers. Et la Marcus Aldridge qui va rajouter la petite touche finale. 18 points, 14 rebonds pour LA qui travaille sur Amar'e Stoudemire. Victoire, la 11e d'affilée de Portland, 102 à 91. Vous voyez ce box score. Alors Carmelo Anthony a existé côté New York, clairement un pourcentage correct, 34 et 15. Mais de l'autre côté, les Blazers étaient décidément trop forts. Ce n'est plus un feu de paille. Portland est bien l'une des meilleures équipes de cette conférence. Et Portland qui signe donc sa 11e victoire consécutive dans ce début de saison. Portland qui est en train de réaliser la 4e plus belle série de son histoire, Rémi. Ouais, voilà, les Blazers qui avaient connu la meilleure série de leur histoire en 2007 avec 13 victoires pour lancer la saison. Là, ils en ont 11 d'affilée et surtout ce super bilan de 13 victoires, 2 défaites. C'est la 4e fois dans l'histoire de la franchise. Regardez ça, il faut remonter bien loin, 2007-2008 notamment. Alors là, c'est les plus belles séries tout court. Là, moi, je parlais du meilleur départ de l'histoire de la franchise. Portland qui réalise des choses assez improbables, on le répète, depuis le début de la saison. Ce bon recrutement qui est validé. Complémentarité, c'est discret, mais on a vu R. Lopez, 9 points, 7 rebonds. C'est la stabilisation dont ils avaient besoin. La Marcus Aldridge, hier, il fait 7 sur 20 au tir, mais il est libre. Il est libre parce qu'il est dégagé des travaux de la raquette. Vraiment, quand il faut s'envoyer des très gros, même si pour les Knicks, contre les Knicks, pour le coup, il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans l'absolu, c'est bien d'avoir ça. Mo Williams, Thomas Robinson, bref, un recrutement très très intelligent. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se demande, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va durer? Et puis match après match, on se demande si ça va durer, et pour l'instant ça dure. On va attendre quand même, ils ont fait un super trip à l'Est, donc tout ça c'est mis de côté. On va attendre quand même les grosses rencontres contre OKC, bon, ils ont tapé les Spurs déjà. Ouais, on va voir contre Miami, on va voir contre Indiana, on verra ce type de rencontre avec un Nico Batum qui est vraiment comme on l'attendait, ce qu'on appelle un all-around. Monsieur, je suis partout. Voilà, je suis partout et je remplis les cases vides. Vraiment, le début de saison de Nico laisse espérer presque un All-Star Game, mais la Marcus Aldridge va l'être. Si Damian Lillard n'y est pas, ce qui est possible parce qu'il va être borderline, il y a Stephen Curry, il y a Tony, il y a Chris Paul, il y aura Kobe. Bref, ça risque d'être borderline. Si Lillard n'y est pas, Nico a une chance. Ils n'en prendront pas 3 des Blazers. 6e défaite consécutive pour les Knicks. Tout va bien. Tout va bien, hein. On ne change pas les bonnes habitudes. Ils jouent moins mal. Ouais. Ils vont pouvoir peut-être poursuivre leur bonne série face aux Clippers. Sur le trip à l'ouest, oui. Oui, c'est compliqué. Ça devrait le faire. Ils sont bien. Ils le font, ils creusent. Ils sont bien. Quoi. 7. Ils s'arrêteront à 7. Ils gagneront le 8e. Ah oui, Allez. Les paris sont lancés. Je ne sais même pas contre qui ils jouent. 11e victoire consécutive donc pour Portland. On va poursuivre avec une autre équipe qui gagne en ce moment, c'est San Antonio. San Antonio qui était opposé aux Pelicans. Les Spurs qui en comptaient avant ce match 10 victoires consécutives. Ouais, exactement comme Portland avant cette rencontre. 10 victoires d'affilée pour les Spurs. C'est le match qu'on a suivi en grand format. Vous avez peut-être vu juste avant l'émission avec Chris Singleton. Les retrouvailles entre Greg Popovich et Monty Williams. Encore un ancien assistant de Greg Popovich qui fait merveille dans la Ligue. Monty Williams, dont on dit beaucoup de bien au travers de la Ligue, qui a cette jeune équipe des Pelicans en main. Et les Spurs qui font un break dans ce match.
dans le premier quart-temps. Un petit break. Les Pelicans qui font une bonne première mi-temps, coach, et surtout les Spurs qui ne shootent plus comme ils l'avaient fait l'autre soir, 16 sur 24 à 3 points face à Cleveland. Oui, l'adresse, c'est un paramètre qu'on ne contrôle pas, mais elle est quand même restée du côté de Manu Ginobili, Rémi, qui a fait 4 sur 5 à 3 points dans ce match. Après, ils sont tellement faciles. Tony Parker va jouer 24 minutes 40, tout comme Tim Duncan. Même coaching pour les deux. Voilà, ils déroulent. Et regardez, ils sont 7 joueurs des Spurs au final à plus de 10 points. Pas Kawhi Leonard qui met 7 points, mais 11 rebonds pour lui tout de même. Un match encore une fois énorme pour Kawhi Leonard. Même Boris Dio se permet de monter au dunk. Il faut dire que la défense était bien oubliée sur le coup quand même. Les Spurs qui ont fait le break, ils vont mener jusqu'à 32 points. Ils vont avoir jusqu'à 32 points d'avance dans ce match-là. Ça va un petit peu diminuer en fin de match. El Manu à 3 points, victoire sans problème. Manu Caliente. Score final 112 à 93% d'Antonio, une marque très bien répartie, je vous le disais. En face, c'est Ryan Anderson, le meilleur scoreur, devant Drew Holiday. Anthony Davis, un peu plus discret que ce à quoi il nous avait habitué dernièrement. 10 points, 6 rebonds pour le pivot des Pelicans. 11e victoire donc consécutive pour San Antonio qui réalise le meilleur départ de l'histoire de la franchise avec 13 victoires pour seulement une défaite. On loue notamment le collectif des Spurs en ce début de saison. Vous le voyez, ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en ce début de saison. Beaucoup de minutes réparties. Une très belle adresse également pour les Spurs en ce début de saison. Et on le voit sur les 3 derniers matchs, énormément de passes décisives. Sur celui-ci, ils sont à 30 passes décisives notamment. Ouais, c'est remarquable. Le truc, c'est qu'on parle beaucoup du Big Three, ça fait 12-13 ans qu'ils sont ensemble. Mais les autres, ça fait un moment qu'ils sont là, les Kawhi Leonard, les Danny Green, même Matt Bonner, Thiago Splitter. Donc, ils savent ce qu'ils font. Après, on ajoute des joueurs comme Boris Diaw, comme Bellinelli, qui sont des joueurs qui connaissent le jeu, qui vont s'intégrer, qui vont faire ce qu'on leur demande. Donc, il y a une espèce d'alchimie collective fantastique sur la saison régulière. Je pense que ça va durer. Après, en play-off, c'est une autre histoire, mais ils auront besoin à l'intérieur d'être plus sauvages. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que Duncan sera au niveau cette année en play-off de la saison dernière? Pour moi, c'est la seule question. Et est-ce que Thiago Splitter va élever son niveau? Si c'est le cas, ils peuvent espérer le Larry O'Brien. Un premier test quand même pour les Spurs, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi face à OKC, une affiche que l'on va suivre notamment sur beIN Sport. On va devoir monter d'un cran encore pour San Antonio. Oui, j'en parlais hier avec le boss, avec le numéro 9 des Spurs, et il l'a coché celui-là. Et d'ailleurs moi aussi, puisque je vais le commenter avec Xavier Votion. C'est un match important à divers égards, d'abord parce que c'est le rival à l'ouest, clairement, OKC. C'est en plus Russell Westbrook. Et c'est enfin le public, d'après Tony, le plus chaud des États-Unis. C'est vrai. Loud City. Ouais. Voilà. Ce sera à OKC, donc cette rencontre à vivre dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 2h du matin avec Xavier et avec Jacques. On reste à l'ouest avec les matchs de Houston et de Memphis qui évoluent dorénavant sans Marc Gasol, mais on passe aussi de l'autre côté pour voir que Dallas s'est incliné pour la première fois de sa saison face à sa bête noire, Denver. On voit ça avec Mathias Duché. Touché vendredi au genou face à San Antonio, Marc Gasol va manquer aux Grizzlies dans les prochaines semaines. Une absence à durée indéterminée, comme nous l'explique l'intéressé. Well, the first 3-4 weeks is going to be, on crutches, try not to put any weight on it, and make that the ligament, get stronger again. And after that, it's going to be, a slow process of trying to see how they, the ligament reacts to different, weight and stuff like that. And we'll see. We'll see. The first thing is the first 3-4 weeks, try to not to put any weight on it, and after that, we're going to go day by day. Costa Koufos prenait donc place dans la raquette hier face à Houston, aux côtés de Zach Randolph. Si les débuts sont prometteurs, la suite, elle, est plus difficile, face à Dwight Howard notamment. Sans sa locomotive espagnole, le collectif de Memphis est en mode TER. Tayshaun Prince a du retard à l'allumage. Et Jeremy Lin en profite pour inscrire 14 points. Chandler Parsons, meilleur marqueur du match avec 17 unités, permet aux Rockets d'enchaîner un deuxième succès 93-86, malgré l'absence de James Harden. Jerry West et Reggie Miller effaçaient des tablettes. Dirk Nowitzki dépasse Kevin Garnett sur ce lancer franc. L'Allemand est désormais le 14e meilleur marqueur de l'histoire NBA. Mais comme samedi à Denver et malgré Monta Ellis, les Mavericks se sont cassés les dents sur les Nuggets.
La photo petit soldat, Ty Lawson, qui compile 19 points et 11 passes décisives. Nate Robinson, 17 points en sortie de banc, redonne des couleurs à Denver. Bilan désormais positif pour les Nuggets. Un peu moins pour Fournier cette nuit, qui n'a joué que 6 minutes. Il a passé 4 saisons à Milwaukee. Cette nuit, il le leur a bien rendu. Brandon Jennings a fait des misères à ses anciens Bucks. 15 points, donc 4 paniers derrière l'arc, 13 passes décisives. Le meneur des Pistons a guidé Détroit vers un succès facile, 113 à 94. Première fois cette saison que Détroit enchaîne 2 victoires de rang. Les Pistons sont désormais 7e de la conférence Est. Boston est à reculons en ce moment et la confiance n'est pas vraiment au rendez-vous, en témoigne cette contre-attaque. Malgré 6 revers de rang, les Celtics ont réagi à Atlanta ce week-end. Confirmation à Charlotte hier avec un match mené de bout en bout. Guidé par son Energizer Jeff Green, 13 points et 7 rebonds, Boston s'impose 96-86 et se rappelle au bon souvenir de Gerald Wallace sous le maillot des Bobcats. Nous voilà donc maintenant à l'Est. On va parler du leader de cette conférence, Indiana. Les Pacers s'étaient opposés à Minnesota la nuit dernière et ce sont 2 équipes au style complètement opposées, en tout cas dans les stats. Rémi, c'est un peu la meilleure défense face à l'une des plus brillantes attaques de ce début de saison. Ouais, c'est même exactement ça, la meilleure défense de NBA, les Pacers d'Indiana, face à ce qui est l'une des meilleures attaques. Bah, vous le voyez, 5e attaque de la Ligue avec 105 points, un peu plus de moyenne pour les Wolves. 87 points encaissés seulement par match par les Pacers, c'est quand même très très fort ce chiffre. Oui, c'est l'expression de cette équipe. C'est une équipe qui défend, qui d'abord s'attache à... Après, le truc de l'attaque, moi je veux bien les classements, tout ça, mais c'est les possessions qui comptent, quoi. C'est les possessions, défense, attaque. C'est les possessions qui comptent. Alors comment ont-ils réagi, ces joueurs de Minnesota, face à cette meilleure défense? Et ben, ils enchaînaient surtout déjà beaucoup. Minnesota, 10e match en 15 jours pour eux. Derrick Williams était là, on va l'apercevoir, non on l'a pas aperçu, c'est dommage à l'échauffement. Derrick Williams qui était bien sur le banc des Wolves encore alors qu'il a été tradé. Il le sait déjà d'ailleurs à ce moment-là, mais il n'est pas rentré en jeu. Hier, on a vu 2 matchs qui surnagent pour les Pacers dans cette rencontre. Comme d'hab, il y a eu Paul George, mais la petite surprise du jour, c'est aussi George Hill, Corey Brewer qui monte au dunk ici pour les Wolves. Il y a les Pacers qui pourtant font le boulot, JJ Barea. Un artiste. Qui est toujours bien là. Rick Pitino dans les gradins, le coach de la fac de Louisville, le champion universitaire. Regardez le George Hill. Qui a un nouveau tatouage, Rick Pitino. Il s'était fait tatouer le titre, là. Eh oui. Kevin Love. Double-double à la mi-temps pour Kevin Love. 10 points, 11 rebonds pour lui. On part dans le 3e quart-temps. C'est dur pour les Pacers. Regardez Paul George et qui mène la charge. Il va peut-être falloir un jour ouvrir ce dossier-là quand même. Paul George, potentiel MVP. 26 points et 8 rebonds pour lui. Le ballon récupéré ici par les Wolves. Le Kevin Love monstrueux. 20 points, 17 rebonds. Attention à l'alerte. Et top 10. Boum. Le petit windmill pour Paul George. Facile. En contre-attaque. Avant pour les intimes. Voilà. Paul George à 3 points. Les Pacers qui font le break dans ce 4e quart-temps. Plus 15. Et les Wolves ne les reverront plus jamais dans cette rencontre. Lance Stephenson pour conclure 98-84, score final plus 14. Pour les Pacers qui enchaînent une nouvelle victoire, regardez Paul George et George Hill, 26 points tous les deux. Et David West, solide, pas beaucoup de rebonds. Pourtant, Luis Scola pas loin du double-double, 7 points, 4 rebonds pour le joli match de Ian Mahinmi. La rotation Scola-Mahinmi, Marie, c'est de l'or en barre. Là, hein. Vous faites le cumul des deux, vous avez donc 9 et 7, 16 points et 15 rebonds. Ouais, c'est une rotation. Record de franchise pour Indiana à la maison. 8 victoires pour aucune défaite. On ouvrira le dossier Paul George une autre fois. On aimerait s'intéresser à George Hill. Aujourd'hui, coach, notamment, il a réussi un bon match aujourd'hui, mais on regrette une nouvelle fois son irrégularité. Pour le moment, il a un petit peu du mal à enchaîner les bonnes performances, en tout cas d'après les stats. C'est pas un joueur qui a un shoot très consistant encore, même s'il a beaucoup progressé. Au niveau des passes décisives, il lui faut du jeu rapide.
Il n'est pas encore très efficace en passe décisive sur le jeu placé. Et d'ailleurs, ils ont eu du jeu rapide quand en défense a démonté Minnesota pour faire l'écart. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas là-dedans. C'est la défense. Et ce mec-là, il est hyper physique. Il fait 1m93-15. Il a des cannes. Il est carré. Il pose une pression sur la balle très très intéressante. Et quand vous avez la pointe qui défend bien, c'est-à-dire le haut de la défense, le meneur, eh ben clairement sur les côtés ça aide. Et je pense qu'il est la base. Roy Hibbert et lui dans l'axe sont les bases de l'excellente défense d'Indiana. Alors moi, le seul truc coach qui me chagrine un peu là-dedans, c'est est-ce que c'est un vrai meneur, Georgie? Est-ce que les Pacers, il leur manque pas un manière de balle, un mec qui puisse poser un... Est-ce que Derrick Rose est un vrai meneur? Plus que George Hill, non? Est-ce que Russell Westbrook est un vrai meneur? Plus que George Hill aussi? Je pense que c'est le même registre en moins fort par rapport à Ouais. Westbrook surtout. Moins fort, moins talentueux, mais il mène le jeu, oui, il installe le jeu, il fait des passes sur jeu rapide. Alors c'est pas Chris Paul, c'est pas Tony Parker, mais c'est un meneur de jeu physique qui a une doublure très académique. CJ Watson, qui est aussi une bonne recrue, donc il le sait, Frank Vogel, le coach, qu'il a un meneur de jeu atypique, mais très physique. Je pense que l'option, elle est là. Il est très physique. Voilà donc pour cette nouvelle victoire d'Indiana. Et Indiana qui est en tête donc de la conférence Est, derrière le champion. Miami qui pouvait également poursuivre sa série hier soir. Le Heat pouvait signer une 7e victoire consécutive. Ils étaient opposés à Phoenix. Ah, ils en sont donc à 6 d'affilée avant cette rencontre-là. Pas de Mario Chalmers pour ce match-là, touché à la hanche, rien de bien grave. Michael Beasley face à ses anciens partenaires. Fait les grands yeux. C'est pas mal cette image, hein, face au jumeau Maurice. Ne demandez pas lequel est lequel. Le petit alley-oop, ça on en a pris habitude. Dwayne Wade pour LeBron James. On va admirer derrière la séquence côté Suns. Miles Plumlee, regardez la gifle qu'il vient de mettre. On va la revoir tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et Goran Dragic pour Miles Plumlee de l'autre côté qui revit complètement avec ses Suns. Boum, c'est Shane Battier qui mange. Il a du jump, hein. Ah, ça monte, hein. Alors les jumeaux Maurice. Alors lui, c'est Markieff. Lui, voilà, me demandez pas. Lui, je sais que c'est Markieff. Maurice, voilà. 12 points, 9 rebonds sortis de banc pour lui. Le spécial. Voilà, dans ce deuxième quart-temps, il y a eu le bloc du Birdman et ce deuxième quart-temps, il va appartenir à Dwayne Wade. Regardez, c'est raté pour Roger Mason Jr. Derrière Dwayne Wade qui remet devant 21 points, 12 rebonds pour D-Wade et qui mène la charge dans ce deuxième quart-temps. Ça plaît bien sûr à LeBron James qui a été monumental lui aussi. Hier, déjà ce shoot presque au buzzer pour donner plus 3 pour le Heat. Dwayne, attention, boum, il est lancé, LeBron James. Et 35 points à 11 sur 14 pour lui. Et le 8 qui est en train de faire le break. Le petit alley-oop pour Michael Beasley qui, oui, est toujours en vie. 23 minutes de temps de jeu pour Michael Beasley. Hier, Miami a eu du mal face à Phoenix, mais Miami va bel et bien s'imposer. Ray Allen dans son jardin, victoire finale 107 à 92. Ça a été plus dur que le score ne le laisse paraître. Pour Miami, les stats, vous le voyez, LeBron James au-dessus du lot avec ses 35 points, 21 et 12 pour Dwayne Wade. De l'autre côté, un bon Channing Frye et surtout, encore une fois, un très bon Goran Dragic, tout proche du triple-double. On va revenir bien sûr sur la très belle performance du duo LeBron James, Dwayne Wade. Ces deux-là ont marché à merveille hier soir. Coach, ils ont inscrit à eux deux 56 points. Ouais, bah. Et puis LeBron James, depuis qu'il a grogné, qu'il a dit que son équipe était pas au niveau, il donne l'exemple. Il évolue dans l'excellence. Avec hier 11-14. Quant à D-Wade, le fait que Rick Spoelstra, qu'il a joué un peu à la Popovich, le reposer de temps en temps, eh ben ça lui va bien et il redevient explosif. Il fait même des roues, des vidéos bombing, il fait le fou. Il fait le fou, il s'amuse du côté du Heat. Regardez ce tweet de LeBron James à la suite de cette rencontre qui s'amuse des facéties de son ami. Dwayne Wade a vraiment fait la roue pendant mon interview ce soir. Il amène la vidéo bombe à un nouveau niveau. Bien traduit ça. Pas mal. Elle fait bien le LeBron James. Ouais, vous avez vu un peu. Là voilà l'image de D-Wade qui fait la roue donc pendant l'interview de LeBron Il James. le voit direct, c'est génial. C'est quand même sympa de voir ces images. On a vu les Spurs hier s'amuser sur leur banc avec Tim Duncan notamment. Là, les deux boss du Heat. C'est un peu le label NBA, ça aussi. C'est très encadré, j'en parlais tout à l'heure au niveau de la discipline. Mais dans leur cadre, ils peuvent faire quand même des choses sympas. Après, quand on tombe dans l'excès, comme avait fait d'ailleurs LeBron James à Cleveland, avec les photos, avec trop de célébrations, il y a vite une reprise en main. Mais tout ça, c'est bon enfant, ça passe bien. Et puis ça fait de l'image.
Et oui, ça nous fait sourire, bien sûr. LeBron James qui retournera à Cleveland, c'est la prochaine affiche du 8. On en parlera, bien sûr. On termine avec de la déprime et de la tristesse. Les Bulls étaient opposés aux Utah Jazz. Les Bulls, on le rappelle, qui évolueront jusqu'à la fin de la saison sans Derrick Rose. Et plus Derrick Rose, on se disait que peut-être la série de défaites des Bulls allait s'interrompre de passage dans l'Utah. Derrick Rose absent donc pour la saison. Jimmy Butler qui est également absent pour tout le road trip. Il reste 3 matchs encore après ce match face à Utah pour les Bulls. Côté Jazz, c'est la déprime aussi. Une victoire, 14 défaites. Dernière attaque de la Ligue, 6 défaites de suite. Allez hop, tout le monde va bien, tout va bien, on est content. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est un match sympa pour nous aussi parce qu'il y a Joachim d'un côté et Rudy Gobert qui restait sur un bon match, qui avait fait 2 fois des DNP, c'est-à-dire pas entré, qui a mis 10 points dans la rouste précédente. Et on va voir là. Et on va voir là. Ça. Exactement. Allez, la rencontre, on va se lancer dans ce résumé Chicago face à Utah. Tom Thibodeau sur le banc. Attention, la cravate, coach. Pas tout droit. Rudy Gobert, le voilà, le coach en parlait, qui a bien fait le boulot. 21 minutes de jeu pour lui, 4 points et 9 rebonds pour le grand Rudy Gobert. Et Utah, regardez qui se laisse pas marcher dessus à domicile face aux Bulls de Chicago. Marvin Williams, qu'on a aperçu à 3 points, une marque très bien répartie. Côté Jazz, ils sont 5 starters à 10 points et les 5 du 5 de départ qui marquent plus de 10 points. Et sur la rencontre, on a aperçu Trey Burke, Lou Holding qui surnage encore une fois pour Chicago. C'est bien le seul du côté des Bulls. 4e quart-temps très serré entre ces deux équipes. Richard Jefferson, remis cette saison dans l'Utah. Et fait passer le Jazz devant. Joachim Noah qui rate un lancer importantissime à ce moment du match. 10 points et 13 rebonds tout de même pour lui. Et Gordon Hayward pour arracher la victoire. Et ça ne donne rien. Deuxième chance pour Chicago cette fois. Lou Holding. Bonne défense de Jefferson qui empêche l'intervalle. Et ça ne donne rien. Sur le rebond de Boozer non plus. Et ça part en prolongation cette histoire. Dans la prolongation, vous le voyez, le Jazz est devant. Trey Burke. Solide Trey Burke pour un rookie de prendre ce shoot-là. Ouais, et puis Taj Gibson qui s'oublie son pick and roll. Et ça fait plus 5 pour le Jazz. 1,26 à jouer. Le alley-oop pour Jeremy Evans. Servi par Gordon Hayward. Voilà, bon Gordon pour la passe d'ess et la victoire du Jazz, la deuxième de la saison. Ils ont gagné et de nouveau avec 15 points et 12 passes. Et de Gordon Hayward qui est toujours aussi monstrueux. MVP, ça aussi on va l'ouvrir un de ces jours. Question à monsieur Reverchon, à quand le premier double-double de Rudy Gobert? Il ne pourrait pas tarder, il en est pas loin là, non? Il va en faire péter un de ces jours. Hein. On compte sur lui. Allez, voilà donc pour les résultats de la nuit. Bien vu, coach. Et on enchaîne avec le MVP. Messieurs, sans aucune contestation. Bronbron. Bronbron. Oui, Bronbron. Bah oui. Même si que 4 passes, hein. Allons. Ouais, mais bon, sur 14, coach. Vous êtes tati. On sur 14, oui. Voilà. Ouais. Allez. Ouais. Allez, on est tous d'accord. Formidable. Non, je plaisante. Le top 10. Spacing a little messed up, and then this is going to go back court. Lynn with a steal and a three-point third. Lynn about to take a break. Sends a loose ball. Leader in assists. You got a 7-footer trying to make the pass. Because if he doesn't make the pass to the next step, he's moving. Lost it as Gordon pried it away, gets it back from Aminu. C'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs. L'affiche de cette nuit opposera les Wizards aux Lakers. C'est à vivre en direct sur beIN Sport 1 à partir
d'une heure. Merci. Merci Rémi. Un plaisir. Merci Jacques. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode.